Et bonjour à vous tous, ici Clément pour une toute nouvelle vidéo de cartomancie. Donc voilà, je voulais revenir sur la tragédie qui s'est passée à Notre-Dame, enfin tragédie, le drame dirons-nous, car heureusement il n'y a pas eu de mort, même s'il y a un pompier qui a été blessé à ce que j'ai compris. Je voulais revenir dessus précisément parce que j'ai eu l'intuition, comme beaucoup d'entre vous je pense, que l'incendie de Notre-Dame était le prémisse peut-être d'autres choses, d'autres drames. Alors on n'est pas au premier drame que nous avons eu dans la capitale, qu'il est très bizarre qu'il y ait beaucoup de choses qui brûlent à Paris, comme vous l'avez remarqué. Donc notamment, on pourrait citer les attentats de Paris depuis 2015, mais aussi les gilets jaunes. Par rapport au mouvement des gilets jaunes, on voit que Paris est en feu, c'est le cas de le dire, à feu et à sang même, si on va jusqu'à là. Et là, on a cet incident accident entre guillemets euh, qui attaque la capitale. Alors justement, je vais vous parler de tout ça parce que j'ai fait pendant toute la semaine plusieurs tirages, donc environ 4 ou 5, peut-être 6, je ne me rappelle plus, pour savoir si Notre-Dame a été attaquée, si c'est juste un accident, ou voilà, de savoir ce qui nous est dit. Donc moi j'ai déjà la réponse. Les cartes ont été assez explicites, donc je vais vous en montrer un ou deux tirages que j'ai effectués notamment hier. Donc les derniers étaient hier et qui confirment mes premiers tirages de début de semaine, jour du drame à Notre-Dame. Donc voilà, je vais vous montrer ça et, donc on est parti. Donc nous voilà de retour pour quelques explications sur mon ressenti en tant que cartomancien, mon avis en tant que cartomancien sur le drame de Notre-Dame de Paris. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais si je fais ce tirage, c'est aussi dans le but de savoir, bien entendu, mais aussi c'est parce que j'ai l'intime conviction que peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer, des choses importantes qui se passeront en France prochainement. Donc quoi, je ne sais pas. Donc je vais essayer d'y répondre, même si ce sera très général. Hein, je ne vais pas vous annoncer qu'il va y avoir, comment dire, qu'il va y avoir une manifestation de gilets jaunes qui vont dégénérer ou qu'il va y avoir des morts, ce genre de choses, etc. C'est plutôt général sur l'avenir quand même très proche, parce que mes questions étaient quand même posées sur un avenir très prochainement, notamment une des questions qui concerne ce tirage, à l'occurrence. Donc, sur des choses qui vont se passer cette année, on va dire. Donc voilà. Donc, nous pouvons commencer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'abord, que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, déjà pour commencer sur les deux derniers tirages que j'ai fait là. Donc je ne vais pas vous faire tous les tirages que j'ai fait depuis le début, ce sera très général. Je vais peut-être passer du coq à l'âne directement sur un tirage que j'ai fait au tout début sur Notre-Dame, notamment sur sa reconstruction, car je pense qu'effectivement elle pourra être reconstruite. Du coup il y a les espoirs qui vont dessus. Donc quand j'ai fait le lundi ce tirage, effectivement dès le lendemain, on nous a annoncé qu'il y aurait une reconstruction et on a vu ce milliard de dépassés pour la reconstruction de Notre-Dame, notamment LVMH et Total et j'oublie des noms. Sauf que il risque d'y avoir des déçus. Donc il risque d'avoir une trahison vis-à-vis de ça. Donc en vrai, j'ai pas vu clairement ce que ça pouvait être le lundi quand je l'ai tiré, le lundi ou mardi soir. Et finalement, avec le recul, je pense que cette trahison liée à la reconstruction de Notre-Dame viendrait notamment de l'argent récolté. Alors justement, j'ai tiré la carte argent ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires de pognon, disons-le clairement. Et je pense que, ben, c'est vrai que quand j'ai tiré lundi ou mardi soir, donc avant qu'on nous annonce ce milliard pour Notre-Dame, je me suis dit il va se passer quelque chose, il va y avoir un couac dans la reconstruction. Je voyais pas quoi. Et avec le recul, je me dis ben non, c'est bien une histoire de matériel, d'argent. Je pense que les espoirs qu'auront les Français de voir cette reconstruction, l'espoir je l'avais tiré aussi de voir cette reconstruction, je pense qu'elle va très vite déchanter dans les mois et années qui vont suivre. Parce que je pense qu'il va voir, alors c'est des théories, je ne peux pas vous dire précisément, mais je pense qu'il peut y avoir, comment dire,
peut-être des détournements de fonds ou ce genre de choses. Je ne serais même pas étonné, pour être honnête avec vous. Donc je pense que dans le futur, on apprendra des choses sur Notre-Dame de Paris. Alors peut-être que ces révélations, du coup, nous avons ici la carte découverte, je suis en train de la voir. Ces révélations qui seront faites sur Notre-Dame concernera des histoires d'argent. Et je pense qu'il n'y aura pas que des histoires d'argent, on saura peut-être la véritable raison de la destruction de Notre-Dame. Je pense qu'il y a des choses qu'on nous cache. Même s'il est qu'accidentel, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. C'est le moins qu'on puisse dire. Sans être cartomancien, on voit qu'il y a des choses qui sont très bizarres sur. Par exemple, là, ça me vient à l'instant, mais annoncer. Bon, moi j'ai vu le direct de la destruction de Notre-Dame, donc une demi-heure après que c'est commencé. Déjà directement, les médias nous ont annoncé que c'était un accident lié aux travaux, soi-disant. Alors que la charpente était en train de brûler sous nos yeux en direct. Les médias affirmaient que c'était accidentel, alors que bon, le feu était même pas éteint, il n'y avait même pas d'enquête de commencer. Donc je trouve ça bizarre. Donc je pense qu'il y aura des découvertes, des révélations faites par rapport à ça et qui vont décevoir les Français. Là j'ai la carte fatalité. Alors là le tirage qui est ici, ça ne concerne pas ce que je suis en train de parler, c'est autre chose, mais bon, vous savez j'ai fait 5 ou 6 tirages sur ça, donc j'englobe tout, je fais un truc général. Et notamment pour parler de l'ensemble des tirages, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai souvent tiré les plus mauvaises cartes du jeu. Donc fatalité, infortune, despotisme, ennemi, nous avons la méchanceté. Et aussi ce qui concerne la révélation, nous avons la nouvelle. On va apprendre des trucs, la découverte. Donc il y a plusieurs trucs, j'ai oublié de préciser, il y avait aussi vol-perte. Question d'argent aussi ou de matériel. Donc là, je pense que ça concerne l'argent. Donc j'ai plutôt de mauvaises cartes. Et je pense qu'on va on va avoir un saccage de l'héritage de Notre-Dame. D'ailleurs, hop, voilà, je vois la carte héritage là. Donc, ah oui, et aussi quelque chose qui est souvent ressorti dans mes tirages. Ça a paru dans 2 tirages sur 5 ou 6. Il y a un homme qui est dans le coup, si on peut dire ça. Donc je ne sais pas qui c'est, mais je pense que c'est quelqu'un de haut placé. Et je ne crois vraiment pas, et les cartes me confirment que ce n'est absolument pas accidentel. En tout cas, il y a des forces démoniaques, dirons-nous, qui œuvrent contre Notre-Dame, contre ce bâtiment. Il y a quelque chose qui est pas clair. D'ailleurs, la carte ennemie, je l'ai beaucoup retirée aussi. Notamment sur le fait de savoir est-ce que c'était accidentel ou pas. J'ai la carte ennemie qui ressort, donc à mon avis il y a eu quelque chose de prémédité, mais on ne veut pas on nous le cache, on ne veut pas le dire pour X ou Y raison. Donc bon, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que je pense que mes collègues cartomanciens ont déjà fait le tour. Donc moi je confirme ce qu'ils disent et je suis effaré depuis ces 5 ou 6 tirages avec des questions différentes à chaque fois, ne jamais reposer les mêmes questions, de voir qu'il y a toujours un côté très très négatif. Alors notamment j'avais une question en particulier donc, qui ressort dans ces 2 tirages, donc c'est les 2 tirages, les 2 derniers tirages. Ma question, alors celle-ci elle m'intéressait beaucoup, c'était de savoir est-ce que l'incident de Notre-Dame sera-t-il énonciateur d'autres catastrophes en France prochainement? Donc d'autres choses, d'autres événements qui peuvent être liés à Notre-Dame, enfin liés oui et non, mais parce que moi j'ai quand même la conviction qu'il allait... vous savez, moi je crois aux signes, donc on voit les signes dans les cartes, mais il faut aussi voir les signes dans le... comment vous dire ça, dans les actions, voilà, par exemple Notre-Dame qui brûle, je trouve que quand même c'est assez fort comme symbolisme. Ce n'est pas que des pierres, c'est quand même un haut lieu spirituel, c'est un lieu historique, et j'ai appris il y a pas longtemps, là, dans les médias justement, que Notre-Dame était le point zéro de Paris, le point zéro géographique du kilométrage de Paris. Donc on voit bien qu'il y a toute une symbolique derrière cet incendie. Et je voulais savoir, est-ce que ce drame symbolique allait annoncer autre chose? Et bien justement, c'est ce qui ressort dans à peu près ces 2 tirages. Et dans ces 2 tirages, c'est vrai que effectivement, il y a quelque chose qui se trame, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas vous dire quoi, parce que je ne vais pas m'avancer. Mais en tout cas, ce qui nous attend, c'est pas de belles choses. Ça, c'est clair.
Je pense que je ne veux pas de catastrophique, mais déjà quand je vois que depuis 2 ou 3 ans, Paris est synonyme par destruction avec des flammes, comme je vous l'ai dit à l'introduction, on voit bien que les flammes détruisent la capitale. Donc on a le Fouquet, que ce soit programmé ou pas, hein, ou accidentel, mais bon, par exemple, j'ai vu que il y a eu une autre église qui avait été brûlée, la deuxième église de Saint-Sulpice, deuxième plus grande église de Paris, qui avait été incendiée. Donc il y a aussi des accidents, il y a une boulangerie qui a explosé à Paris aussi. Donc voilà, moi c'est plein de signes comme ça que j'essaye de voir. Et on voit bien qu'on voit le feu qui ressort. D'ailleurs, vous voyez bien, il y a la carte de Mars, on voit bien qu'il y a la guerre, la destruction, il y a quelque chose qui se trame. D'ailleurs, dans la carte héritage, j'avais vu, pas l'héritage de la France qui est forcément détruit, mais j'avais plutôt vu la petite tête de mort qu'il y avait à côté. Bon, je pense que c'est plutôt ça qui est intéressant. Il y a une forme de voilà, là ça me vient à l'instant comme une forme de testament sur le pays. Donc c'est vrai que c'est pas très positif. En tout cas, c'est lié avec Notre-Dame, hein, le tirage. Donc à mon avis, ça nous annonce des moments encore difficiles à passer. Mais bon, comme je vous l'ai dit souvent, il faut être dans la sagesse. Justement, on m'a répondu comme ça. Il faut essayer de prendre du recul sur tout ce qui se passe et ne pas être dans l'émotion. Vous savez que les médias adorent être dans l'émotion et d'être. Vous avez vu, il y a un incendie, vous avez vu, il y a un attentat, il y a des morts. Il faut que vous pleurez, il faut que vous. Voilà, bon, je vous le dis, hein, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, je parle en tant que Clément, hein, je ne parle pas en tant que cartomancien. Mais faites attention à l'émotif. Hein. Donc oui, je voulais revenir aussi, parce que ça me revient là. J'ai vu que par rapport au feu, donc je pense que le symbolisme du feu est très important parce que il y a ça symbolise effectivement la destruction, la purification, etc. Donc ça peut être des choses négatives dit comme ça, mais ça annonce aussi peut-être la reconstruction de nouvelles choses, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvais est brûlé et peut renaître de ses cendres. Vous savez, c'est un peu comme le phénix qui revient à la vie. Donc je pense qu'il faut essayer de positiver malgré tout ce qui se passe, malgré ce qui se trame, mais essayer voilà, de vous dire que peut-être qu'il y a une construction d'un nouveau monde. Alors ça, j'en suis convaincu. Je pense que les destructions que nous avons aujourd'hui sont là pour annoncer des choses pas très belles. C'est le cas de le dire, on peut le voir actuellement. Mais je pense que c'est aussi énonciateur de quelque chose de lumineux qui arrive. Donc si vous avez vu mon dernier tirage sur les gilets jaunes, je pense que ça va bien se terminer. Alors peut-être pas de suite, j'en sais rien. Au niveau du temps, c'est difficile de voir le temps dans les cartes. Mais je pense que ça annonce des choses qui seront meilleures pour le futur. Hein. Donc peut-être qu'on ne connaîtra pas, hein, j'en sais rien. Mais voilà, on est dans un âge sombre, je pense que tout le monde l'a ressenti. Et je pense qu'on va aller vers l'âge d'or, l'âge lumineux. Mais je pense qu'on doit déjà passer par ces destructions. Donc tout ce qui est mauvais doit être détruit. Donc c'est symbolique, hein, je suis pas en train de dire que euh, le fait que les gilets jaunes perdent un œil, le fait que Notre-Dame doit cramer, ce sont des mauvaises choses. Mais que ces mauvais passages doivent arriver pour annoncer, préparer le terrain sur de bonnes bases. Hein. Donc moi c'est l'intime conviction que j'ai. Et d'ailleurs je vois bien que les choses s'accélèrent dans le pays, je pense que vous l'avez remarqué. Hein. Donc notamment le mouvement des gilets jaunes, on voit bien la destruction, les flammes, je reviens sur les flammes. C'est incroyable qu'une ville comme ça puisse brûler de façon intensive, parce que je crois que la semaine dernière, il y avait même, là ça me revient aussi, je crois qu'il y a un immeuble qui avait brûlé, explosé par une fuite de gaz. C'est pas la première fois qu'il y a ça dans la capitale. Je pense qu'il y a beaucoup de feux sur la France, donc pas que sur Paris. D'ailleurs, renseignez-vous, j'avais vu depuis le début de l'année, il y a beaucoup de choses qui brûlent, que ce soit de façon accidentelle, criminelle. Donc, je vais vous parler de l'église Saint-Sulpice, mais il y avait aussi cet appartement qui a fait 11 morts à Paris, qui a été dans les flammes, 11 ou 12 morts, je ne me rappelle plus, qui avait été brûlé par une personne dérangée dans le 16e. Donc voilà, je pense que le feu est, c'est un feu purificateur, un feu maléfique, oui, mais aussi un feu purificateur. Et je pense que penchez-vous sur les signes. Je pense que les flammes qu'il y a dans notre pays sont importantes, sont lourdes de symbolisme. D'ailleurs, ça me fait penser, vous avez dû le voir, il y a aussi cette mosquée
à Jérusalem qui a brûlé aussi le même jour que Notre-Dame. Voilà, pour moi c'est pas une coïncidence. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, je me rappelle plus, je sais plus si c'était le même jour que Notre-Dame ou 2 ou 3 jours après, il y a un mec qui a été arrêté avec des bidons d'essence à la cathédrale de New York. Alors, j'ai oublié le nom. Donc bon, je pense pas qu'il y a de hasard, en tout cas spirituellement parlant, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je dis pas que tout a été programmé, que c'est les humains qui veulent brûler les lieux religieux, que c'est volontaire. Je suis pas en train de dire ça, mais je pense que d'un point de vue, oui, spirituel, alors une mauvaise spiritualité, on pourrait dire, mais je pense qu'il se passe des choses dans le pays et dans le pays et dans le monde, où le feu doit se répandre. Hélas, hélas. Et je pense que faut voir ce genre de signe, hein. Rien n'arrive par hasard. C'est bizarre que 3 endroits importants, New York, Paris, Jérusalem, où il y a 3 édifices religieux qui brûlent, ou qui ont été tentés de brûler pour celle de New York. Pour moi, ça annonce des choses, et je pense que vous devez être attentif, que vous soyez athée ou croyant, faire attention aux signes. D'ailleurs, dans les prédictions, dans les quarts, dans voilà, les grands prophètes, etc., ils disaient de faire attention aux signes. Donc, ce genre de signe du feu, ce n'est pas un hasard. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo, parce qu'elle fait déjà plus de 15 minutes. Et voilà, j'espère que vous pourrez réfléchir à ce que j'ai dit. Je ne dis pas que je détiens la vérité, très loin de là, mais faites attention à vous. Voilà, c'est le message que je voulais vous dire surtout. Voilà, je vous souhaite à bientôt, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là. Donc voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée à vous, et un bon vendredi. Merci, au revoir.